Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'ai la joie de vous présenter ce cours, ce moment d'apprentissage en ce temps de confinement. C'est une occasion d'apprendre à la base, de réviser à la base pour les petits et aussi pour les grands. Donc c'est une formation en français, on peut dire. Alors nous allons parler dans un premier temps, donc pour commencer, de la matière première de la langue, les mots. En sango Ndimbupa. Les mots sont effectivement la matière première de la langue. Pour pouvoir parler une langue, on dit souvent qu'il faudrait maîtriser au moins 500 mots. Et parler une langue, c'est l'art de combiner les mots, d'associer les mots. Généralement, en français, la grammaire, c'est l'art, c'est la science qui apprend à combiner de manière juste les mots. Et l'orthographe, c'est la science, c'est l'art d'écrire, de présenter exactement les mots comme il faut. Alors, même si on ne maîtrise pas la grammaire, même si on n'est pas juste en matière d'orthographe, mais lorsqu'on détient des mots, lorsqu'on connaît les mots, le fait de les associer nous permet déjà d'être compris. Bien ni ambupaso anemingi na yachi mandangoye na mandango franzi warasango ambupa aike kozo kapa aike kozo ye tongana mo inga ambupa kanda mo ketene senge kanda mo politene na menyanga chi kodro senge ndo sola so na yanga chi mozo franzi et ba ambupa wara amo. Alors les mots ont des familles. On parle de famille de mots. Qu'est-ce qu'une famille de mots? C'est d'abord avant tout d'identifier la racine ou bien le radical. La racine ou le radical, on peut dire que c'est l'équivalent dans une famille de la fondation. Ou bien si on prend l'image d'un arbre, c'est l'équivalent soit de la racine ou bien du tronc. Nous savons qu'autour du tronc, autour de la racine, va pousser des branches. Et autour des branches, il y a aussi des feuilles. Donc, en français, il faudrait connaître la racine des mots et ensuite connaître aussi les branches qui poussent autour des mots. Néati ambupa soma ki warabia ni gunda chambupa. Atene ambupa ke tongana sewa chambupa keda. Soma ki warakozo ni kwe gunda ni si eba tongana emuta pandeti keke. No wara gunda na we wara mama keke na we soma ki wara na terreni akiti keke akamba ni so. Niloso et kozoni kwetitena inga gundati ambupa oko. Alors la racine des mots. Je prends un exemple, le mot bord. Le mot bord est une racine, B-O-R-D. Autour du mot bord, on peut associer une branche à bord, d'abord, débordement. On peut associer une branche tantôt en tête de mot, tantôt en queue de mot. Voilà pourquoi je vous parlerai rapidement des préfixes et des suffixes. En résumé, ce sont les trois éléments qui caractérisent un mot. Le préfixe, le suffixe et on va dire le radical ou la racine. Alors, qu'est-ce qu'un préfixe? Comme le mot le dit, préfixe. Ce qui vient avant l'élément qui est fixe. Alors, c'est un élément qui est placé à l'initiale du mot ou bien en tête de mot et qui donne le sens, qui modifie le sens de la racine. Exemple, nous avons comme mot supportable. Lorsqu'on associe insupportable, c'est ce qui ne peut pas être supporté. Et donc le préfixe, c'est le mot insupportable. Il y a aussi bien sûr le suffixe. Qu'est-ce qu'un suffixe? C'est ce qui vient après la racine. Par exemple, le mot lisible ou bien lire. Lorsqu'on associe, on ajoute le préfixe, le suffixe ible, ça devient lisible. Le mot aimer, lorsqu'on ajoute le préfixe, le suffixe able, ça devient aimable. Alors, préfixe, un mot qui est ajouté avant, qui modifie le sens de la racine. Suffixe, un mot qui est ajouté après, qui modifie aussi le sens de la racine. Et la racine, c'est l'élément qui est fixe, c'est l'élément qui est stable. Alors, pour finir cette première leçon, en parlant des mots, sachant qu'il y a deux catégories de mots dans cette grande famille. Il y a les mots abstraits et les mots concrets. Les mots abstraits, ce sont des mots qui désignent des notions qu'on peut seulement saisir par l'esprit.
Par exemple, l'amour, par exemple, la liberté, par exemple, la foi, par exemple, la fraternité. Ce sont des réalités, on va dire, spirituelles. Il y a des mots concrets. Les mots concrets, ce sont des mots qu'on peut saisir par les sens. Nous savons qu'il y a en tout 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Par exemple, un panier, par exemple, un poisson, par exemple, l'hostie. Ce sont des éléments concrets. Alors, pour résumer et finir, c'est comme un exercice pour nos enfants et pourquoi pas les personnes âgées aussi. Apprenons à identifier la racine des mots, les préfixes des mots et aussi les suffixes des mots. Apprenons aussi à identifier dans le vaste ensemble que nous connaissons les mots concrets et les mots abstraits. Et surtout, ne l'oublions pas, il faudrait apprendre des mots. Beaucoup de mots en français, beaucoup de mots en sango, par la lecture, par l'écoute, car c'est en connaissant des mots qu'on peut bien parler une langue. Je vous remercie.